Bonjour, aujourd'hui on va faire la siha du rabbi de la paracha Shelah. C'est parti. Dans la paracha de Shelah, Moïse envoie 12 mraglim. À leur retour, 10 d'entre eux découragent le peuple en affirmant qu'il est impossible de conquérir ce pays, tandis que Yehoshua et Caleb soutiennent le contraire et disent que le peuple est tout à fait capable d'y monter et de réussir. Le rabbi de Lubavitch pose une question fondamentale. Comment des hommes d'une telle stature spirituels ont-ils pu commettre une erreur aussi grave? Le rabbi explique que leur motivation profonde était purement spirituelle. Dans le désert, le peuple juif vivait dans un confort divin absolu. Ils mangeaient la manne qui tombait du ciel, buvaient l'eau miraculeuse du puits de Myriam et passaient tout leur temps à étudier la Tvorah. Ils savaient qu'en entrant dans le pays, ce mode de vie s'arrêterait pour faire place au travail de la terre, à la guerre et aux soucis du quotidien. Ils craignaient énormément que la matière ne les détourne de Dieu. C'est là que résidait leur grande erreur. Nous enseigne le rabbi. Le but ultime de Dieu n'est pas que l'homme reste isolé dans les hauteurs spirituelles du désert. La volonté divine est que l'âme descende ici-bas pour faire de ce monde inférieur une dira betartvonim. La véritable sainteté ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans l'action concrète. C'est précisément en gagnant de l'argent, honnêtement pour donner de la TSDAKA, et en utilisant les objets du quotidien pour faire des mitéesvot que l'on remplit la mission de la création. Le désert n'était qu'une préparation pour accumuler des forces afin d'élever la réalité du monde. Les explorateurs ont voulu transformer un moyen, le désert, en un but en soi. De cette siha, le rabbi nous donne une leçon de vie extraordinaire. Parfois, nous aimerions rester dans notre bulle de confort, loin des difficultés du monde extérieur. Nous pensons que pour rester proche de Dieu, il faut s'isoler. Mais Dieu nous demande d'affronter le quotidien, le travail et la société, tout en y apportant la lumière de la spiritualité. C'est notre rôle unique de sanctifier chaque aspect matériel de notre vie. N'oubliez pas de vous abonner, liker. J'espère que vous avez bien aimé, à très bientôt.